Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous continuons ce que nous avons commencé hier. Je pensais de le finir, chapitre 4. Vous commencez à me connaître. Des fois, j'ai des ambitions plus grandes que la réalité. Donc, on va terminer aujourd'hui le chapitre 4. Commençons par prier. Notre Père, nous te remercions. Nous te remercions de l'amour que tu as pour nous. Cet amour que tu as eu pour nous a tout changé dans notre vie. Ça a tout changé notre existence pour l'éternité. Cet amour que tu as eu pour nous a changé notre façon de te voir, la façon de voir le monde, la façon de voir les enfants de Dieu. C'est ton amour qui a tout changé en nous. Et nous t'en bénissons. Et nous t'adorons et nous te servons pour l'éternité. Guide-nous dans cet amour ce matin. Guide-nous pour bien comprendre à quel point que c'est par grâce que nous t'aimons et que nous aimons les frères et sœurs. Amen. Donc, ce qu'on a vu hier, je vais résumer, nous sommes dans le chapitre 4, et on avait vu au début du chapitre 4, nous sommes de Dieu, et là nous avons commencé à voir hier que nous nous aimons les uns les autres, et pourquoi nous nous aimons les uns les autres? Comment se fait ça que nous, on aime maintenant Dieu et les enfants de Dieu? Moi, je vous dis, ce n'est ni plus ni moins qu'un miracle de Dieu. C'est un miracle que d'aimer Dieu et aimer les frères et sœurs. C'est un miracle. S'il n'y avait pas eu un miracle dans notre vie, on ne serait pas capable d'aimer Dieu ni les frères et sœurs. Pour que ce miracle ait lieu, il fallut qu'on naisse de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et nous connaissons Dieu. Et le fait que nous sommes nés de Dieu et que nous connaissons Dieu, Dieu est amour, donc nous, on a vu hier par génétique spirituelle, nous allons aimer Dieu et les frères. Il dit, comment est-ce que je peux savoir que Dieu m'aime? C'est par le fait qu'il a envoyé son Fils sur la terre afin d'être une victime expiatoire pour mes péchés et qu'il me donne la vie. Vous n'avez jamais de conviction absolue en vous que Dieu vous aime parce que vous êtes en santé ou malade, parce que vous avez de l'argent ou vous n'avez pas, parce qu'il vous arrive rien de douloureux, parce que vous avez une bonne femme et des bons enfants. Ça ne vous convaincra jamais que Dieu vous aime. Ce qui nous a convaincus que Dieu nous aimait, c'est qu'il a envoyé son Fils sur la terre afin d'être une victime expiatoire pour nos péchés et ainsi nous donner la vie. Donc nous aimons Dieu parce que nous sommes nés de lui. Nous aimons les enfants de Dieu parce que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Et on a vu ensuite que nous sommes capables d'aimer Dieu et les enfants de Dieu à cause qu'il nous a donné de son esprit. Et nous allons lire à partir du verset 14 pour aujourd'hui. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, une autre raison pourquoi nous aimons Dieu et ses enfants, c'est que nous demeurons dans son amour. Nous demeurons dans son amour. On a vu que son amour s'est manifesté en ce qu'a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Et il le répète au verset 14 et 15. Nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Et on se déclare que Jésus est le Fils de Dieu et que c'est lui le sauveur du monde. Ceux qui déclarent cela demeurent en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons cru en l'amour de Dieu et nous demeurons dans cet amour. Tant aussi longtemps que nous allons demeurer dans cet amour, que nous allons demeurer dans cette conviction, que nous allons croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, que Dieu a envoyé. Nous demeurons dans son amour. Et aussi longtemps que je vais demeurer dans son amour, je vais aimer Dieu et je vais aimer les enfants de Dieu. C'est une équation ici. Je demeure dans son amour, qui est Jésus-Christ sur la croix. Je demeure dans son amour, Dieu demeure en moi, je demeure en Dieu, j'aime Dieu et j'aime les enfants de Dieu. C'est un automatisme. Je ne parle pas de la perfection ici de ma vie chrétienne. Je parle du fait que j'aime Dieu et que j'aime les enfants de Dieu. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Tel il est, tel nous sommes. Comment est-ce qu'il est dans ce monde? Dieu est venu donner sa vie pour ses enfants et il a expié nos péchés et il aime ses enfants et il nous fait aimer Dieu. Nous autres, on est comme ça dans le monde. On aime Dieu et on aime ses enfants. Dieu aime ses enfants, nous aimons ses enfants. Dieu est amour, nous sommes amour aussi, en l'aimant et en aimant ses enfants. Il dit, mais l'amour parfait de Dieu est en nous. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. En cela quoi? En cela que nous aimons Dieu et les enfants de Dieu. C'est pas que j'aime parfaitement Dieu et j'aime parfaitement, il n'y a aucun petit péché en moi. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais les enfants de Dieu déclarent qu'ils aiment Dieu et qu'ils aiment les enfants de Dieu. Et à cause qu'ils aiment Dieu, et à cause qu'ils aiment les enfants de Dieu, et que dans leur manquement, ils confessent, ils demandent pardon. C'est une manifestation de l'amour. Et une des manifestations de l'amour de l'enfant de Dieu, c'est qu'il demeure en Dieu. Il sait très bien que s'il ne demeure pas en Dieu, il ne peut pas aimer Dieu ni les frères et sœurs. Donc les enfants de Dieu aiment les autres enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de Dieu, parce qu'ils sont aimés de Dieu, parce qu'ils ont reçu la vie de Dieu, parce qu'ils ont de l'Esprit de Dieu en eux, parce qu'ils demeurent en Dieu, parce que l'amour parfait de Dieu est en eux. Ils sont aimés. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il est impossible, mes frères et sœurs, d'être aimé par Dieu et de ne pas l'aimer. Je parle de cet amour-là ici que Dieu a pour ses enfants, que Dieu donne à ses enfants, que Dieu met dans le cœur de ses enfants. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'aime pas le monde. Dieu aime le monde. Mais le monde ne l'aime pas. Mais ce n'est pas de ce genre d'amour-là qu'on parle ici. On parle de cet amour personnel que Dieu a fait naître dans les enfants de Dieu en leur donnant la nouvelle vie, la vie spirituelle, en leur donnant de son esprit,
en les aimant en Jésus. Parce qu'ils n'ont plus de péché en eux. C'est ça que je parle ici, la différence. J'aime Dieu parce qu'il m'a aimé. Et j'aime les enfants de Dieu parce que Dieu m'a aimé. Il dit, cet amour-là bannit la crainte. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu? Et lui, qui est le menteur, lui, il craint le jour du jugement. Mais le verset 18 dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Cet amour parfait que Dieu a mis en nous, en Jésus-Christ, bannit la crainte. L'enfant de Dieu n'a pas crainte du jugement. Pourquoi? Il est parfait dans l'amour. Quand on est aimé parfaitement par Dieu, on ne peut pas craindre. On ne peut pas craindre. Moi, je ne peux pas craindre quelqu'un qui m'aime parfaitement. Mais si je ne suis pas parfait dans l'amour, là, je crains. Mais dans le texte ici, celui qui n'est pas parfait dans l'amour n'est pas un enfant de Dieu. Et lui craint. Lui craint. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que toutes les religions du monde qui ne sont pas parfaites dans l'amour, ils ont la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'ils font tellement de sacrifices et de bonnes œuvres et de prières. Et pour ça qu'ils ont inventé des purgatoires ou des séjours de mort. Il y a toutes sortes d'affaires qu'ils font pour les gens qui sont morts parce qu'ils craignent, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas parfaits dans l'amour. Ils ne vivent pas l'amour de Dieu en eux, en Jésus-Christ. Ils n'ont pas goûté l'expiation de leurs péchés. Donc ils craignent Dieu. Ils ont peur parce qu'ils ne sont pas parfaits dans l'amour. Mais ceux qui sont parfaits dans l'amour n'ont aucune crainte du jour du jugement. Aucune crainte. Ce n'est pas mon obéissance parfaite dont on parle ici. C'est de l'amour parfait que Dieu a mis dans mon cœur pour lui et pour ses enfants dont il est question ici. Comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu si je n'aime pas les frères? Non même. C'est impossible. Je n'ai jamais vu Dieu. Mais je suis sûr que j'aime Dieu parce que j'aime les enfants de Dieu. Frères et sœurs, c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu de pouvoir l'aimer. Dieu a été, pas obligé dans le sens qu'il ne voulait pas, mais c'était nécessaire que Dieu fasse un miracle dans notre vie pour qu'on puisse l'aimer. Dieu ne pouvait pas juste crier du haut du ciel, « Hey, aimez-moi s'il vous plaît, aimez-moi! Vous ne voyez pas que je vous aime, aimez-moi! » Il a fallu qu'il fasse un miracle. Il a fallu qu'il s'incarne en tant que fils de Dieu, venir comme victime expiatoire, comme sauveur du monde. Expier mes péchés. Si mes péchés sont tous expiés, pourquoi est-ce que j'aurais de la crainte? Pouvez-vous me le dire, vous autres? Si j'arrive devant le juge et que tous les crimes que j'ai commis ont été expiés, si le juge me donne 20 ans de prison et que je tenais en prison et que je fête mes 20 ans et que je me présente devant lui à la fin de mes 20 ans, j'ai aucune peur du juge parce que j'ai expié ma faute. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de Dieu si mes fautes sont toutes expiées? J'ai aucune crainte. Quand je vais mourir, je meurs dans la paix parce que Dieu m'a aimé. Comment est-ce que je sais qu'il m'a aimé? Par son Fils Jésus-Christ à la croix. Comment je sais que moi je l'aime? Parce que j'aime les enfants de Dieu. Et ça me dit que j'aime Dieu. Ça serait dur de savoir si j'aime Dieu parce que je ne l'ai jamais vu.
Mais je sais que je l'aime parce que j'aime ses enfants. C'est une grande vérité, frères et sœurs. Si vous vous sentez coupable ici, il y a deux raisons. Si vous avez peur de rencontrer Dieu, il y a deux raisons. Soit que vous n'êtes pas des enfants de Dieu, et vous avez raison de craindre. Ou bien non, que vous comprenez mal le texte qui est ici. Le texte ici ne devrait pas nous faire peur. Au contraire, il devrait nous réjouir. Il devrait nous amener à glorifier Dieu et dire merci, merci que tu as mis ton amour dans mon cœur. Ton amour parfait est en moi. C'est pour ça que je peux t'aimer, toi et tes enfants. Notre Père du ciel, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Ton amour est parfait en nous. Et tel tu es, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et nous pouvons envisager notre rencontre avec toi le jour que tu auras décidé dans ta souveraineté de venir nous chercher. Nous sommes sans crainte. Non pas que nous avons été parfaits dans ce monde, mais c'est parce que ton amour est parfait en nous. Merci d'avoir expié nos péchés. Merci de nous avoir donné la vie. Merci de nous avoir donné de ton esprit. Ô Seigneur, donne-nous de te glorifier pour tant d'amour.